Venons-en aux activités de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement que préside la princesse Lalla Hasna. Penchons-nous sur les actions de la Fondation lors de ses multiples participations au COP, ses initiatives et ses engagements pour l'Afrique, avec notre envoyé spécial à Dubaï, Khadija Hussein, qui s'est entretenu avec Ayman Sherkawi, directeur du Centre international Hassan II de formation à l'environnement. Regardez. Bonsoir à tous, c'est un 4e jour de la COP28 avec une présence très active de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée, rappelons-le, par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Donc après avoir mis en lumière le rôle de la jeunesse dans les négociations pour le climat, la Fondation a initié en ce 4e jour de la COP28 une série de side events, d'événements parallèles, et ce avec un focus sur le continent africain, parce qu'il faut le rappeler, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement œuvre pour des actions en faveur de la population africaine. On l'a vu hier avec les jeunes, mais pas que. Il s'agit aussi de couvrir d'autres volets, notamment financiers ou encore socio-économiques. Nous allons en parler aujourd'hui en compagnie du directeur du centre Hassan II, au Centre international Hassan II de formation à l'environnement, Ayman Sherkawi. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Alors, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement n'en est pas à sa première participation à une COP. Pouvez-vous nous rapprocher davantage de l'esprit et des engagements de la Fondation pendant ces événements d'envergure mondiale, pendant ces conférences des partis pour le climat ? Tout à fait. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il faut rappeler que cet engagement s'inscrit dans le cadre de la vision royale de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par rapport à cet important sujet. Dans ce cadre, dans une large mesure, l'engagement de la Fondation suit les COP que le Maroc a pu abriter. Je vais donner des exemples dans ce cadre. La Fondation existe depuis près de 20 ans et en 2001, la COP 7 avait été abritée à Marrakech. Depuis, nous sommes maintenant à la COP 28, ça fait 21 COP qui ont eu lieu entre-temps, notamment la COP 22 qui a pu avoir lieu. La Fondation, dans ce cadre, s'inscrit dans une feuille de route d'éducation au développement durable, en particulier. Et quand on parle d'éducation au développement durable, il faut bien comprendre qu'on adapte notre langage et nos activités en fonction du public avec lequel nous travaillons. Vous avez évoqué il y a quelques instants la jeunesse, qui est une cible fondamentale et prioritaire. Nous travaillons également avec le secteur privé, les collectivités territoriales, le secteur public, les universitaires, ainsi de suite, et les experts eux-mêmes, que ce soit au Maroc, au niveau régional ou dans le monde. Et puis pour conclure, ce que je voulais dire, c'était aussi, vous avez parlé du continent africain, qui est un espace important d'engagement. Et pour donner un autre exemple de cette continuité de prolongement de l'action de la Fondation par rapport à la vision de Sa Majesté le Roi, on se rappellera qu'il y a quelques jours, dans le cadre du message royal de Sa Majesté le Roi qui a été adressé à la COP28, l'Afrique avait une part importante dans ce discours. Exactement, et vous le rappelez à très très juste titre. Alors vous avez parlé de la jeunesse, je vais m'arrêter là d'abord pour la prochaine question, et notamment le rôle de l'éducation. Donc c'est vraiment au cœur des actions de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Alors j'aimerais que vous nous présentiez comment déclinez-vous justement ces ambitions-là et cet esprit-là d'accompagnement de la jeunesse pour le développement durable ? Tout à fait, on le décline de plusieurs manières. Tout d'abord, il est important de savoir que la Fondation a un positionnement de facilitateur. Nous facilitons les échanges, nous facilitons les engagements, nous facilitons l'action. Pour ce travail de facilitation, nous travaillons avec une série de partenaires. Nous ne travaillons jamais tout seuls. Nous travaillons avec des partenaires au niveau national, au niveau international, au niveau régional, ainsi de suite. Donc les exemples que j'aimerais vous donner, partager avec vous rapidement, dans un premier temps, il y aurait bien sûr notre engagement, et puis aussi, ça dépend ce qu'on veut dire par jeune. Il faut savoir que la définition globale de la jeunesse s'intéresse aux moins de 18 ans. Il y a des définitions, notamment au continent africain, qui va jusqu'à 35 ans. C'est un peu plus généreux pour ces personnes qui sont entre ces deux âges-là, de sentir jeunes un peu plus longtemps. Et puis, dans ce cadre, nous avons des activités qui travaillent avec ces composantes de la jeunesse. Donc, dans un premier temps, avec des partenaires au niveau national en particulier, et aussi au niveau international, nous travaillons avec des jeunes dès le préscolaire. Donc, ces enfants qui sont absolument adorables, mais aussi inspirants d'énergie et d'engagement, nous travaillons avec eux, nous travaillons avec des écoliers, nous travaillons avec des lycéens, par le biais de programmes tels que Jeunes Reporters pour l'environnement,
l'environnement et vous avez pu rencontrer, je pense, certains de nos jeunes qui sont ici. Tout à fait. Et nous travaillons aussi avec le monde universitaire, donc un peu plus âgé, par le biais notamment du réseau africain des universités vertes en Afrique, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous travaillons avec des jeunes qui sont au niveau du continent africain par le biais d'une initiative particulièrement intéressante qui s'appelle la plateforme de la jeunesse africaine pour le climat, qui avait été lancée par son Altesse royale la princesse Al Hasna lors du sommet Action Climat du secrétaire général en 2019. Et dans ce cadre, nous faisons un ensemble d'activités en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique, le YONGO, qui est la constituante officielle des enfants et de la jeunesse auprès de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, et le groupe OCP. Et nous avons des activités d'incubation de projets, nous avons des activités de e-learning, de formation. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que cette initiative a été co-construite avec des jeunes tout autour du continent africain. Ça prend du temps de vraiment co-construire. Des fois, il y a certains acteurs qui peuvent prendre un peu moins de temps, mais nous avons fait ce choix assumé de prendre le temps de bien construire les choses afin de refléter ces belles actions, ces belles idées, ces belles perspectives que la jeunesse africaine a. Très bien. Et en ce qui concerne l'action climatique, donc la Fondation, bien naturellement, c'est le backbone, c'est-à-dire c'est central dans ces activités, c'est l'action climatique. Que pouvez-vous nous dire justement sur ces actions-là sur le terrain? Concrètement, que fait la Fondation Mohammed VI pour l'environnement en termes d'action climatique sur le terrain? Très bien. Donc il faut, pour envisager ces actions, je vous proposerai de les voir en fonction de 3 phases. Donc dans un premier temps, je vous ai parlé tout à l'heure de 2001, donc dans ces horizons-là, en particulier en 2005, nous étions dans une phase de sensibilisation parce que le sujet des changements climatiques n'avait pas la même notoriété que ce qu'elle a maintenant. Là, nous sommes à cette belle COP28 à Dubaï avec cette présidence émiratique qui fait un travail magnifique où il y a près de 100 000 personnes qui sont là. Ce n'était pas le cas à l'époque de la COP7. Donc il y a eu un effet d'intérêt appuyé qui a été constaté. Donc dans un premier temps, ça a été ça. Et pour ce faire, nous avons monté des actions autour de la sensibilisation par rapport au calcul des émissions de gaz à effet de serre. La Fondation a facilité le développement selon des normes internationales du premier outil dans la région qui permet de calculer de manière scientifique les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons fait ça avec un ensemble de partenaires, dont des partenaires de nos activités ici, notamment la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Nous sommes aussi intéressés dès 2005, enfin il y a déjà quelques années cela, Sa Majesté le Roi avait confié à son Altesse royale la sauvegarde et le développement du palmeraie de Marrakech. Et dans ce cadre, ça fait plus de 15 ans maintenant, nous avons développé des solutions fondées sur la nature pour le climat. Donc vous avez pu entendre à la COP28, tout le monde parle de ça. À la Fondation, ça fait déjà plus de 15 ans que nous étions dans l'action à ce sujet. Et puis, nous avons fait des actions avec l'ensemble d'acteurs, le monde des médias, que ce soit au niveau, les jeunes aussi, que vous avez évoqués, au niveau régional et au niveau national, bien sûr. Est-ce que vous... Pardon, j'ai oublié les autres phases. Désolé. J'ai parlé de la première phase, j'ai oublié 2 autres phases. Exact. Donc par rapport... Ah super, merci. On est alignés. Donc par rapport à la seconde phase, nous étions dans l'action davantage. Et cette action, c'était en particulier autour de la COP22, COP historique que le Maroc avait abritée en 2016. Et pour avoir des actions concrètes, nous avons travaillé par rapport à des actions d'équipement en termes d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, en particulier auprès des écoles au niveau du Maroc, au niveau notamment dans le monde rural. Nous avons travaillé dans d'autres initiatives dans ce cadre et qui nous ont permis de nous encore plus connecter avec le terrain. Et puis finalement, nous sommes passés à une étape d'innovation et de scale-up, en quelque sorte, de mise en échelle, pour nous permettre d'avoir un niveau d'action, un niveau d'impact plus important. Et ça a été, en termes d'années, surtout structuré autour de 2019, qui a été ce fameux sommet où l'initiative African Youth Climate Hub a été annoncée. Et aussi, nous sommes encore plus passés au niveau continental, au niveau global. Et dernier exemple que je voulais donner dans ce cadre-là, et toujours dans le cadre, bien sûr, de la vision de Sa Majesté le Roi, le partenariat d'action de Marrakech pour l'action globale pour le climat, qui a été un des résultats de la COP22 en 2016, est une initiative dans laquelle la Fondation reste engagée pour justement faciliter l'inclusion avec impact et avec signification des acteurs d'Afrique et du Sud global de manière générale dans des agendas globaux. Alors justement, on clôture avec ce point très très important et je reviens à cette présence très active de la Fondation dans un tel événement qui réunit plus de représentants de plus de 160 pays qui sont donc ici à Dubaï. Comment, selon vous, cela peut booster davantage et dynamiser davantage les actions de la Fondation à l'avenir ?
Je pense qu'il s'agit d'une relation mutuellement bénéfique dans ce cadre-là. Donc bien sûr, la Fondation est toujours dans une logique d'apprentissage. Nous voulons apprendre, il y a toujours des choses pour nous améliorer, pour nous permettre d'avoir un impact plus positif dans l'ensemble de nos activités. Donc c'est un moment d'apprentissage. Et dans ce cadre, je voulais signaler que en 2019, Son Altesse Royale, la princesse Al Hasna, avait inauguré le Centre international Hassan II de formation à l'environnement, qui est le bras académique de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et qui se veut justement un espace d'innovation, un espace d'échange, un espace de co-construction et d'inspiration sur la base de cette relation mutuellement bénéfique. D'un côté, ceux qui arrivent du monde vers le Maroc, mais également ce que le Royaume du Maroc, qui est particulièrement engagé sur ces enjeux, a à contribuer à ce niveau-là. Et pour conclure, dans le cadre de cet agenda global, il y a différents chantiers, il y a différents éléments où nous sommes connectés. Vous avez parlé de la jeunesse, qui est un événement transversal. Nous faisons également des activités avec le secteur privé, avec notre cher partenaire qui est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Nous sommes engagés dans le cadre d'une convention cadre pour la mise à jour et mise à niveau de cet outil que j'ai évoqué tout à l'heure, bilan carbone, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, la CGM encore une fois, l'AME et l'IMANOR. Et dans ce cadre, nous sommes toujours dans une logique de partenariat. Et puis d'autres exemples de cette relation mutuellement bénéfique, le partenariat de Marrakech pour l'action globale pour le climat que j'ai évoqué, le comité de Paris pour le renforcement des capacités où nous sommes également particulièrement impliqués, et puis toujours être dans une logique aussi de faire ressortir des expériences concrètes pour inspirer le monde. Parce que, comme vous le savez, vous l'avez entendu lors de cette COP, ça a été le sujet de pas mal de discussions, malgré des annonces très positives. Malheureusement, à ce stade, nous ne sommes pas dans une trajectoire qui nous permettrait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et pourtant, il y a des belles actions qui sont faites et qui mériteraient d'être davantage reconnues, davantage appuyées, et c'est ce qu'à la Fondation, nous essayons de faire. Et en effet, la COP22 est une tribune unique justement pour mettre en avant ces actions-là. Merci Ayman Cherkaoui, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du Centre international Hassan II pour l'environnement, qui est le bras académique de cette fondation Mohammed VI pour l'environnement. Merci beaucoup. Et donc pour ce 4e jour, je le rappelle, les actions de la Fondation Mohammed VI pour l'environnement se sont focalisées notamment sur cette co-construction, sur la coopération sud-sud avec les pays africains, avec une série de side events. Demain, Inch'Allah, un autre des piliers de l'action de cette fondation seront discutés, et ce sera les océans et la mer. Et bien naturellement, nous suivons pour vous les événements phares de cette COP28 ici à Dubaï. Merci à tous.